vaccination protège beaucoup de la mort et ne protège pas complètement de la contamination. Alors, on a des manifestants qui viennent seuls, indépendamment aux mobilisations parisiennes et à travers toute la France. Rémi Tell, c'est vrai qu'on a une mobilisation peut-être qui diminue en termes de personnes qui, chaque samedi, descendent à la rue. Mais on a tout de même une mobilisation qui perdure, puisque ça fait 10 samedis, on le rappelle. C'est une mobilisation qui est historique par son ampleur, par sa durée, par la diversité de ceux qui la rejoignent. Et le mouvement se porte très bien. Je rassure le docteur Laurent Alexandre, avec lequel je suis très heureux de débattre ce soir. Merci à RT France, parce que Laurent Alexandre, avec lequel je suis en désaccord à peu près sur tout, a au moins le mérite d'aller jusqu'au bout de ce qu'est le... Excuse-moi, je te coupe à un moment crucial, Rémi. Un jeune homme souriant, enthousiaste et positif. Un vieux con aigri au trait tiré qui est pas content. T'es possédé, Laurent Alexandre. Libère-toi de tes démons une bonne fois pour toutes, par l'amour de Jésus-Christ. T'es pas croyant, c'est pas grave. Ça s'imposera à toi de toute manière. Dans son eugénisme, son racisme social, son cynisme absolu jusqu'au refus. Brrr, il t'a mis une rafale là, le jeune. Alors regarde, bravo Rémi, c'est très bien. Merci à RT France, parce que Laurent Alexandre, avec lequel je suis en désaccord à peu près sur tout, a au moins le mérite d'aller jusqu'au bout de ce qu'est le covidisme, dans son eugénisme, son racisme social, son cynisme absolu jusqu'au refus de traiter les personnes malades. Laurent Alexandre a une autre caractéristique, c'est de s'être aussi trompé sur à peu près tout depuis le début de cette... Excuse-moi encore. C'est vrai, tu fais ça, toi, Laurent Alexandre ? Tu refuses de soigner des malades qui ne seraient pas vaccinés ? C'est-à-dire que t'as des gens qui viennent, ils te font « Monsieur Laurent Alexandre, je me meurs. Soignez-moi, s'il vous plaît. Guérissez-moi, mon brave. » Et toi, tu leur dis « Non, va-t'en, gueux. Hors de ma vue, espèce de non-vacciné. » Tu leur craches dessus comme ça ? Et toi, tu te soucies de la santé des gens. Après, il faut se picouser parce que sinon on va tous mourir. Il faut penser à nos petits vieux, etc. Mais tu te moques de la gueule de qui ? Ouais, je mange des bonbons. Je suis au cinéma, là, moi. C'est un régal. Laurent Alexandre, un régal, regarde. On dirait les petits fruits lyophilisés de la station spatiale. C'est bon, c'est très très bon. Laurent Alexandre, espèce de géniste, de transhumaniste, dégueulasse. Et notamment sur la vaccination massive. Et évidemment, je ne rejoins pas son point de vue sur les effets supposés bénéfiques de la vaccination. Vous aviez promis, docteur... Il a juré sur la tête de sa mère, même. T'es un raciste social, toi. Et donc tu rejettes des malades. Mais il est pas gentil, le monsieur. Mais il va le dire que c'est une grosse merde. Hein ? Une grosse merde bien pourrie, même. Bien pourrie. Voilà. Mets un slip sur ta tête, maintenant. Mangez votre chapeau si en Israël la situation s'améliorait suite à la vaccination massive. Nous ne vous avons pas encore vu le faire, et donc je suis venu avec mon agenda pour prendre date. Très bien. Voilà, de la cérémonie du grand festin du chapeau de Laurent Alexandre. Plus sérieusement, il faudra qu'on en parle, mais ce qu'on voit, c'est que dans les pays où vous avez une vaccination massive, en Israël par exemple, la situation est aujourd'hui catastrophique. Laurent Alexandre, vous laissez bien évidemment... Alors, moi j'avais vu un petit échange entre Routel Krief et Philippot, là dernièrement, là, dans les deux dernières semaines, et à un moment donné, il y a Philippot qui dit oui, donc c'est comme en Israël, c'est le pays le plus vacciné au monde, etc., mais ils ont quand même une recrudescence, et là ils vont vers une quatrième dose, je sais plus... les fous furieux, tu sais. Et Ruth Krief, elle clôt la discussion en disant « Oui, mais vous savez, monsieur Philippot, c'est surtout parce que les enfants ne sont pas vaccinés en Israël et que c'est par les enfants, en fait, que passe le Covid. Hein, et ça, on le sait parfaitement bien, là, maintenant. Tu sais, ils ont fait du fact-checking chez Ruth Krief, tu sais. Et là, elle dit « Bon, bah, je vous remercie pour cette interview. Bonne nuit, bonsoir. » Le neuneu de base, chiasseur de platiste, il est avec sa grognasse, là, devant la télé. En train de se gratter l'oreille, en train de se dire putain j'ai un truc qui me gêne depuis tout à l'heure dans l'oreille, je sais pas ce que c'est, je sais pas si je vais réussir à le sortir. Bref, et il se dit quoi ? Il regarde BFM TV comme un neuneu, tu sais, on vient de lui parler de Thomas Pesquet juste avant, tu sais, qui a installé des nouveaux panneaux solaires, lui il gobe tout, tu sais. Alors il voit ça, il se dit quoi ? Il se dit je te l'avais dit Mamour, je te l'avais dit hein, quand on a été faire les courses l'autre fois, hein. Je te l'avais dit, c'est à cause des gosses, hein. N'approche pas les gosses, hein. C'est les gosses qui transmettent la picouse, le virus, hein. C'est à cause de ça, c'est à cause des gamins. Hein. Regarde, ils le disent à la télé, c'est Routel Krief qui l'a dit.
Et l'autre, il vient faire le malin dans les commentaires chez moi. Mais putain, viens boire le café à la maison. Tu voulais pas venir un petit peu visiter Metz, là? On te paye le café, grand gaillard. Viens voir. On va t'amener chez les francs-maçons. Hein, on va te les montrer en vrai, là, face à toi, là. On avait rigolé avec les francs-maçons. On va revenir les voir. Hein. On va y retourner. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Si Dieu veut pas, on restera chez nous, on priera, gentiment. Pour que les voiles d'illusion, le cérumen qui vous bouche les oreilles, là, s'effrite, tombe, soit annihilé, là. Vous puissiez enfin voir la lumière, la vraie lumière, pas la lumière luciférienne des francs-maçons. Ça suffit, là. Regarde-le, Laurent Alexandre. Bon, alors, où en étions-nous? Rémitel. J'avais dit que oui, j'étais persuadé chapeau. que la vaccination casserait la troisième vague en Israël, et c'est le cas. La troisième vague avant le variant Delta a été... T'as vu, hein? C'est un sale menteur. Hein. Ah, il se parjure lui-même. Incroyable. Pourquoi vous êtes en Belgique, Laurent Alexandre? Lui, il est à Paris, c'est un bon Français qui paye ses impôts en France. Pourquoi toi, t'habites à Bruxelles, Laurent Alexandre? T'es belge ou t'es français? Tu les payes où, tes impôts? En Belgique ou en France? Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'agace? Bah, écoute, raciste social, va. Ah là là, les inutiles, les sans-dents, les gilets jaunes. complètement cassé en Israël. Aujourd'hui... Ah, au fait, Maxime Nicole, il a pas une super analyse à nous fournir, là, sur les derniers événements liés à tout ça? Hein, le nouvel ordre mondial? Ça n'existe pas? C'est des sujets pour les connards, disait Éric Drouet. François Boulot, il est où? Lui qui, quand on lui parlait de franc-maçonnerie, nous disait « Oui, mais non, ce que vous n'avez pas compris, ce qu'il faut que je vous explique aussi, comme Maxime Nicole, c'est que le mouvement Gilets jaunes, c'est avant tout un éveil spirituel. » Une nouvelle vague de contamination, mais avec relativement peu de morts, parce que la... Au fait, le gros Wilson, avec sa grosse gueule, il les avait dénoncés, au final, les acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes, ou il s'était écrasé comme une petite merde pour plutôt aller chercher des poux à des Lola Croutin et compagnie? Juste une question comme ça en passant. Parce qu'il va faire des lives chez Farida Belgoul pour encore prétendre qu'il faut unir les musulmans et les cathos, etc. Je veux pas foutre la merde, mais Martial Premier, qui a lui aussi participé à ce live chez Farida Belgoul avec notre ami Wilson, on t'avait eu au téléphone une fois avec Maximus Le Clément, Martial Premier, et à l'époque, je te disais, oui, il faudrait que les musulmans et les chrétiens s'unissent. C'était il y a 2 ans, hein. On était un peu précurseurs là sur cette histoire-là. Et puis, on t'avait dit, ouais, ce serait bien quand même chrétien, musulmans, etc. T'avais dit quoi, Martial Premier? Enfin, t'as peut-être changé d'opinion depuis, ce serait bien. Mais à l'époque, t'avais dit, écoute, c'est pas toi qui va m'apprendre le Coran parce que j'ai une femme qui est turque, enfin à moitié bougnoule, musulmane, donc je connais mieux que toi et je peux te dire que les chrétiens et les musulmans, on n'aura jamais rien à faire ensemble. On peut pas. Il y a un truc, c'est intrinsèque. On n'a rien à faire ensemble. C'est pas la même race, c'est pas le même truc. Enfin, que moi j'étais choqué. Je disais putain, mais sérieux, mais on n'y arrivera jamais. C'est des gogoles les mecs. Martial Premier, t'es le roi de France des hypocrites, toi. Des hypocrites. Ouais. T'es bien gentil, t'es infirmier, tu soignes des culs, etc. Je veux bien, pas de problème, d'accord? Mais t'es un sale hypocrite, toi. Hein. Et ça fait plusieurs fois qu'on te capte. Et alors là, quand j'entends que tu vas faire des lives chez Farida pour jouer les grands cathos qui veut s'unir avec les musulmans, etc. Alors qu'en privé, tu tiens des discours complètement opposés. Mais putain, mais toi aussi, lance-toi dans la politique, mon gaillard. Bon, et Wilson, là, monsieur la station spatiale, là. Les acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes, ouais, t'inquiète, on les a captés, l'ingénierie sociale, etc., machin, putain, on a dû cravacher pour vous faire comprendre l'ingénierie sociale, ouais, nous, on sait tout, Lucien Cerise, il nous a tout expliqué, etc., mais il est où ton Lucien Cerise, là, pour te dénoncer ton Maxime Nicole, etc., qui vous a fait perdre 2 ans de lutte, là. 2 ans de lutte. Par contre, quand tu vas faire des manifs au péage du coin, alors là, Éric Drouet, il pointe, tu sais, il arrive comme ça, avec sa grosse barbe. Ah, salut Éric, ça va? Vous lui serrez la main. Jérôme Rodriguez, vous lui donnez la liste des invités au dîner du siècle. Il vous crache à la gueule, et puis vous continuez à le laisser courir dans la nature, tranquille, vous avez jamais rien dit. Ah, on va dire, oui, mais bon, ils sont tombés tout seuls. Regarde, au final, ils sont tombés tout seuls. Oh Martial, ferme ta gueule. Sérieux, ferme ta gueule, le roi de France. Franchement, vous avez fait de la merde pendant 2 ans. De la merde. Et alors quand j'entends après Martial Premier, oui, vous allez dire je suis mauvais, etc. Non, maintenant on remet les pendules à l'heure. Là, il y en a marre des hypocrites, là, des prétentieux, etc. qui fourvoient tous les gens qui les suivent. Là. C'est pénible ça à force. Alors Martial Premier, c'est pareil. Hein. Là, quand il y a eu Covid et tous les manifs.
Il arrive, il se pointe, c'est monsieur le roi de France, monsieur le chrétien exemplaire, le catholique exemplaire. Mais sérieux, c'est qui ton sauveur, Martial Ier? C'est Jésus ou c'est Philippot? Parce que t'as fait un live une fois où tu disais moi j'ai envoyé un petit chèque à Philippot parce que bon quand même faut quand même soutenir la lutte. Mais quelle lutte il va faire pour toi, Philippot? Il vous fait un gilet jaune 2.0 là, c'est tout. Mais les racines de vos problèmes, il va pas aller te les arracher. Hein. Il y en a qu'un seul qui va venir les arracher pour toi. C'est toi-même. Et toi-même avec le soutien de ton Créateur. Dans l'amour de Jésus-Christ. Mais vous vous reniez vous-même. Hein. Et vous faites les croyants là qui veulent s'unir. Sérieux, bande d'hypocrites, vous allez être vomis. Vous allez être vomis. Je veux pas que vous soyez vomis, moi. Je voudrais que vous vous réveillez là. Arrêtez de faire de la merde maintenant, les Français. Là. Surtout ceux qui prétendent réveiller les autres, etc. Mais franchement... Faites pitié. Faites de la peine. Petite parenthèse. Il y a quelqu'un dans les commentaires, là, sur une des dernières vidéos, qui m'a... je sais plus où, là. Pardon. Ah putain, c'est le variant alsacien. Ça y est, je savais que j'allais l'attraper. Si. Docteur. J'ai tous gras, là, quand même. Hein. J'ai tous gras. Hein. Non, je cracherai pas sur l'écran, t'inquiète pas. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit oui, mais non, Emmanuel Macron, en fait, il est mort d'un staphylocoque doré en 2018 et depuis, c'est un sosie. Quelqu'un a des informations là? Parce que moi, ça m'intrigue cette histoire. On savait qu'il y avait des trucs un peu louches comme ça, avec des histoires de sosie, de clones, etc. Mais alors là, si vous avez des informations concrètes là-dessus, moi, je veux voir ça. Ça m'intéresse, faut être curieux dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a, Martial? T'es pas content? Ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule. Bien ta gueule. D'accord? Prends ton Wilson, hein, et puis allez pleurnicher un peu. À droite, à gauche, là. Allez faire les mange-merde. Allez donner des sous à Philippot, là. Oh là 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 là, les hypocrites, je te jure. Protection contre les formes graves par le vaccin reste heureusement forte. Alors, Rémi Tell dit que je fais partie des gens qui s'opposent au traitement. Plus personne sur Terre ne croit que l'hydroxychloroquine marche. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches une cuvette pour vomir, Rémi? Ouais, c'est pas grave. Plus personne sur Terre. Mais t'es fou ou quoi, toi? Va en Inde. Va leur vendre du vaccin en Inde, là. Prends Bill Gates, hein, dans ta valise, et puis tu vas voir les Indiens et tu leur fais « Youhou, regardez, on a la solution à tous vos problèmes. » Va en Guyane, hein. Plus personne sur Terre. Mais plus personne sur Terre n'avale vos conneries, c'est surtout ça qu'il faut que tu comprennes, Laurent. Lolo, on va t'appeler Lolo, hein. Plus personne sur Terre ne croit que l'azithromycine marche. Plus personne sur Terre ne pense que l'ivermectine marche. Plus personne sur Terre ne pense... Rémi, ta gueule, Laurent. Lolo, excuse-moi, ta gueule, Lolo. J'admire ton calme, ton flegme. Je suis admiratif. Félicitations. Plus personne sur Terre, plus personne sur Terre, plus personne sur Terre. Oui, oh là là. Bien sûr, Laurent, tout ce que tu veux, c'est toi qui as la science infuse. C'est toi qui... Tu fais un sondage. Tu es l'omniscient, Laurent. Ça lui est tellement monté à la tête, son délire d'immortalité, de transhumanisme, etc. Il croit qu'il y est, tu sais. Ça y est, il croit qu'il gère toute la conscience, là. Il se prend pour le chef des X-Men, tu sais. Il va sur son grand ordinateur, il fait... Que pense l'humanité entière? Plus personne sur Terre ne pense que... Oh, révélation. Mais Laurent, mais t'es dans un délire, t'es un fou, toi. T'es un fou. Pourquoi t'es à Bruxelles? Pourquoi t'es pas en France? C'est à cause des impôts? C'est à cause des impôts? Fraudeur, va. Le zinc marche. Même les médecins qui étaient pro-Raoult ne prescrivent plus d'hydroxychloroquine. Forcément, ils ont eu des menaces. On leur a dit, mon gars, si tu te plies pas à la dictature sanitaire, l'ordre des médecins va te tomber dessus, tu pourras plus jamais exercer. Mais c'est pas de leur plein gré, hein. Tu veux qu'on t'en trouve des infirmières qui sont allées se faire piquer en pleurant comme ça, en disant vous êtes contente de vous faire vacciner? Ça se voit quand même. Je voulais pas le faire, putain, je voulais pas le faire. Les pauvres, elles pleuraient. Mais sérieux. Oh putain. On peut se voir en vrai, Laurent, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous, on veut voir Thomas Pesquet et Laurent Alexandre. Oh, on va t'exorciser. On va faire comme à Maxime Nicole, on va t'attraper, on va te ligoter, on va te jeter de l'eau bénite et on va te chanter des louanges. On va te lire des psaumes. Putain, jusqu'à ce que sérieux, tu t'en sortes, hein, mon gaillard. Hein. Ça se voit sur les traits de ton visage. Il y a du démon en toi, espèce de grand fou. Hein. Aujourd'hui. Donc l'idée selon laquelle il y a un traitement qui marche et que des méchants gouvernements dans le monde entier, sauf au Pakistan, au Nigeria et en Égypte,
empêche de traiter est une idée objectivement délirante. Ah non, 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 bah non, ah bah non, 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 il y a des preuves de tout ça. Le complot est réel. Le complot n'est pas un délire. La guerre de l'élite contre les peuples, ce projet global transhumaniste, etc., c'est du prouvé, de l'avéré, du factuel, etc. Tout le monde en parle. Plus personne sur Terre n'ignore ce sujet-là. Plus personne sur Terre n'est ignorant de ces choses-là, à part les neuneux covidios masqués, matrixés, les NASA boys, tu vois, les goggles. Toi-même, t'es au courant. Arrêtez tout, sérieux. Bill Gates est un philanthrope. Mais ça va pas la tête ou quoi? C'est Jésus? Bah alors qu'à ce moment-là, si c'est un philanthrope, bah qui vend de tout, son jet privé, toutes ses actions, tout. Puis il donne ça aux pauvres, hein, aux Pakistanais, aux Indiens et aux Nigérians. Parce qu'il y a quelques pays en Afrique, pareil, hein, Bill Gates, persona non grata, hein, parce qu'il a un peu stérilisé des gamines là-bas, hein, sans faire exprès, avec le vaccin, sans faire exprès. Bon, puis il a un peu eu des déclarations officielles en conférence où il admet carrément que grâce à ces solutions, on va pouvoir un petit peu rabaisser la démographie mondiale. Mais c'est de l'assumer. Et on sait très bien expliquer comment ça fonctionne. C'est pas délirant du tout. Les sphères d'influence, l'instinct grégaire, les tendances, comment tout le monde suit, la propagande des médias, pour expliquer comment la science se fait mettre à mal par des charlatans. C'est pas du délire, hein, Laurent. Les traitements marchaient, nous médecins, on les prescrirait. Oh putain, je vais chialer, Laurent. Arrête, Lolo. Putain, si les traitements fonctionnaient, on les prescrirait. Ils fonctionnent pas. Il y aura qu'à la picouse pour vous guérir. On vous aime tellement. Et le Rivotril sur les petits vieux, ça fonctionne? Tocard, va. Que la quasi-totalité des médecins, à part quelques charlatans, ne prescrivent pas l'ivermectine, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. T'as vu la petite voix mielleuse que tu prends, hein? Tu croirais un vieux pédophile qui est là pour rassurer un enfant. Oh, bah quand même, hein? On vous les prescrirait, les médicaments, si ça fonctionnait, le zinc, la vitamine, l'ivermectine et compagnie. Et l'artémisia, on en parle, l'artémisia? Non mais franchement, on serait là, on vous les prescrirait. Mais ça fonctionne pas. Bah alors, il faut qu'on ait un picouse. Putain. C'est neunelant de la France. Des tartes dans la gueule. Des tartes dans la gueule, des tartes dans la gueule. Jusqu'à ce que les mecs là, ils avouent. Ils disent, oh, c'est bon, d'accord, on arrête. On arrête. On a menti. On avait un sale projet transhumaniste. On a menti à la terre entière. On avait des francs-maçons placés un peu partout qui ont fait H24 des plateaux de télé. On a fait de la propagande parce qu'on contrôle les médias et parce que on vous déteste les humains. Vous nous faites chier. Vous êtes des inutiles. On n'aime pas les humains. Bah, dis-le, Laurent. Allez, à vous. Ça se voit. Tout le monde le voit. Plus personne n'est dupe là. Raison très simple, c'est que tous les essais cliniques ont montré que ces molécules ne marchaient pas contre le Covid. Et si on prend... Alors, désolé, je te coupe. Hein. Respire, Rémi, respire, on s'en occupe. Mais tu sais qu'il y a plein d'études qui prouvent que ta picouse, là, ton Pfizer, ton AstraZeneca, etc. Attention, danger, hein. Des faits scientifiques, hein, irréfutables. T'es tellement irréfutable que même le service fact-checking de BFM TV n'ose même pas y toucher, n'ose même pas en parler tellement, c'est brûlant ce sujet-là. Parce que là, on est réellement face à un crime contre l'humanité qui a été programmé de longue date, qui implique les médias, le monde politique, le monde médical. Et alors, quelle est cette société secrète qui aurait pu organiser tout ça dans les coulisses? Franchement, à part les jésuites, les francs-maçons, et puis quelques succursales comme les Skull and Bones et le Bohemians Club. Bohemians Club, dont Macron ne se gêne même pas pour venir faire une petite vidéo TikTok en érigeant le logo du Bohemians Club sur son t-shirt. Attendez, à un moment donné, il n'y a pas de complot. Mais Laurent, s'il te plaît. Hein, vous avez eu 50 millions de neuneux d'après vos sondages, peut-être, mais je te garantis qu'il y en a beaucoup qui ont pris une dose, 2 doses, viens même pas leur parler d'une 3e ou d'une 4e dose, hein. Ils vont te crever l'œil avec, hein. Tu vas repartir avec une seringue dans chaque œil, hein. Nous, on te souhaite juste d'être libéré de tes démons, parce que si tu continues comme ça, Lolo, ça va être l'enfer éternel pour toi. D'accord ? Tout ton vice,
toute ta perfidie, tout ton mal, etc., ta malveillance, tout ça va te retomber dessus, que tu sois à Bruxelles pour te couvrir des services fiscaux français, ou que tu sois à Paris ou n'importe où sur Terre. Tu n'y échapperas pas. Alors, repens-toi, Laurent Alexandre, par l'amour de Jésus-Christ, que tes démons soient annihilés, effacés, que eux-mêmes se convertissent, qu'ils se soumettent au Très-Haut, qu'ils désobéissent aux rebelles. C'est toi le séditieux, Laurent Alexandre. C'est toi qui es mal dans ta peau. C'est toi qui vas mal. C'est toi qui vas très mal finir. Libère-toi. Par l'amour de Jésus-Christ. Libère-toi, Laurent Alexandre, s'il te plaît. L'hydroxychloroquine, sujet que j'ai beaucoup étudié. Pour avoir une dose efficace contre le virus de l'hydroxychloroquine, il faudrait 100 fois la dose actuelle, il faudrait une dose absolument mortelle pour un organisme comme elle, le corps humain. Donc vous partez de l'idée que les méchants médecins dans le monde entier empêchent de traiter avec l'hydroxychloroquine. Vous oubliez juste que tout a démontré que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Le petit sourire de furie là qu'il fait. Alors, puisque c'est l'heure des débats, hein, on a eu Mélenchon-Zemmour. Ah, nous, on aime ça, les clashs. On veut voir encore. Laurent Alexandre Raoult, ce serait possible? Ce serait amusant de voir ça. Laurent Alexandre versus Didier Raoult. Ou Perron, ou qui tu veux. Ou Orion Code. Ou Salim Laibi. Pouah, Salim Laibi, mon gars. T'imagines Salim Laibi, Laurent Alexandre? Putain, et l'autre, il repart, il bouffe plus son chapeau, il bouffe sa moumoute, Laurent Alexandre. Là. Qu'est-ce que tu fais à Bruxelles? C'est à cause des impôts que t'es à Bruxelles ou quoi? Aïe, aïe, aïe. Bon, attends, petite pause, Laurent. Calme-toi, on revient, on sera toujours là. On va plus jamais vous lâcher. Ah, t'inquiète pas, on sera toujours là.